Allez, nouvelle journée. Hier on a fini c'est minuit et demi pour finir une parcelle de blé dans cette magnifique parcelle des grès qui n'a pas normalement de potentiel pour le moment, puis même avant d'ailleurs, ou je sais pas, après peut-être. Et on a quand même sorti plus de 60 quintaux. Avec l'année qu'on a en plus là, c'est, il y a quand même des trucs bizarres quoi. Enfin, je vais pas m'en plaindre. Par contre, là où je commence à flipper un peu, il va falloir qu'on attaque aujourd'hui, c'est les pois de printemps, qui étaient à la base magnifiques et ben, qui ont couché. On a eu une grosse poussée de chardon au mois de mai. Pourtant, ça avait été bien traité. Vous voyez, on peut voir, hein, il y a du chardon, il y a un peu de folle avoine. Et donc, vous voyez, ils sont bien au sol. Et regardez les pois là. Ça commence déjà à ceux qui sont au sol. Vous voyez, regardez. Ils commencent déjà à germer. Oh, regardez ça. Et ben on va se marrer à faucher ça. Regardez. L'écorce elle s'éclate. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que la moissonneuse, on va prendre les relèves épis. Donc c'est ce qu'on met devant la coupe pour pouvoir relever la culture qui est couchée. Et en fait, j'ai peur que ça éclate sur la barre de coupe. Et là on voit d'ailleurs, allez, un petit pois germé. Vous voyez, hop. Là on voit bien son germe ici. Et il germe complètement. Vous voyez, il germe dans la cosse. Et là il est complètement ouvert. Je pense qu'on va ramasser là-dedans. C'est dommage, il était beau. Hein. Les 2-3 chardons ne me posent pas problème. Mais par contre, le fait que ça soit couché. Puis la terre, elle est humide. C'est humide là-dessous. Vous voyez, ça fait un vrai tapis végétal. Et il y a peu d'évaporation. Il y a vraiment de l'humidité. Dilemme. On finit le blé, il y a de l'eau dans 2 jours. En gros, on finit le blé, qui est quand même encore du potentiel, et qui est encore debout. Où on se tape les pois de merde. À gauche, taper les blés. À droite, taper les pois. Je déconne. Bon voilà, j'ai été mangé à midi. Je vais aller remplacer Sébastien. Reprendre la machine. Comme ça évite qu'elle ne s'arrête. Et par contre les bennes vont être bien remplies. C'est toujours un peu le souci qu'on a d'être à deux quand on va livrer à la COP. Parce que cette parcelle là qu'on vient d'attaquer, je ne la garde pas, je vais la livrer. En plus il y a un petit peu de chardon qu'on poussait courant mai. On pensait avoir bien désherbé, mais les conditions climatiques ont fait que ça a relevé. Donc on ne le voit pas trop en surface, mais quand on coupe en fait c'est à une hauteur de 10-15 cm. Derrière la machine, des fois, elle crache vert au lieu de cracher jaune. Puis c'est assez bizarre ce temps là, parce que le ciel n'est pas bleu, il est blanc. Et ils annonçaient des grosses températures et bon, il y a pas mal de vent, vous allez dire, mais ça sent quand même la flotte, ça m'inquiète un peu. Et puis depuis le début, avec Sébastien, on tourne autour des pois dans les petites parcelles. Il va vraiment falloir qu'on s'y mette un moment ou à l'autre. Normalement, on a fini la pièce dans 2 heures, 2 heures et demie. On met les relèves épis. Et on attaque les pois. Croise les doigts. Comme je vous expliquais, 1 semaine et demie après les grosses averses, on a toujours les séquelles. Tous les passages de roue, regardez. Ça c'est les passages de pulvé. On a encore de l'eau. Et d'ailleurs bien souvent caché sous la paille. On s'en rend compte une fois que le tracteur est bien dégueulasse. Vous voyez là le chardon qui a repoussé.
n'y a pas une poussière franche. Là, c'est le chardon qui se mélange à la paille quand c'est broyé. Ça fait pas cette grosse poussière quand le blé est super propre. Ça va Sébastien? Ça y va. Ouais, c'est pas la parcelle la plus propre celle-ci. Hein. Non. Bon, tu veux quoi? Du charbon pour pousser. Ouais, du charbon pour pousser. Bon, tu vas manger et on se remplace? Ah, Alexis, tu veux manger? Ah, Alexis, tu veux manger? Pourquoi tu t'attends à manger? Je vais aller manger, puis je vais battre. Et moi, j'ai mangé, mon vieux. Oui, des côtes de porc. Avec du fromage de chiotte. Mélangé? Enfin, à la fin, c'est mélangé. Allez, on va te prendre le dos. Ça, on est prêt à partir. J'aimerais bien que ça tombe à côté. Hein. Et il est où le silo pour les livrer? Bah, tu suis les flèches. Bon, en fait, vous voyez, on ne change pas toujours du bon. Là, je suis dans ma parcelle à Vite-la-Fétuc, une dizaine d'hectares de Sacramento. J'ai fait deux désherbages sur les chardons. Et la climatologie a fait que ça a quand même relevé. Donc, ça a pompé un peu, je dirais, la ressource pour le blé. Donc, j'ai un peu moins de blé, beaucoup moins de potentiel. Et surtout, j'ai gros de repousse. Donc là, ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai décidé, c'est de couper vraiment haut. Parce que sinon, la machine, en fait, elle broie beaucoup de verre. Et d'une, ça tire, ça consomme beaucoup. Je suis quasiment à 25 litres à l'hectare, c'est pas possible. Parce qu'en plus, je broie. En plus, ça me remplit mes grilles qui séparent le grain de la paille et des balles, enfin du reste. Et donc, je retrouve plus de retour. Donc, pour retourner dans la machine pour le battre. Et donc en plus c'est beaucoup plus sale. Donc allez, je lève, je suis à 35 cm, 40 cm, 35 cm. Je laisserai sécher et je passerai un coup de broyeur horizontal dessus. Là vous voyez, j'avance plus vite, je suis plus propre, je consomme moins. En plus il s'annonce l'eau dans 4 jours. Donc voilà, la décision prise, on lève et on prendra plus tard. Bon, on a commencé le poids de printemps. J'avais des petites sueurs froides quand même parce que couché, germé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il y en a un petit de germé là. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a son germe. Et de toute façon, ce qui se passe des fois quand il commence le germe, vous voyez, ça le casse en fait quand il passe dans la machine. Donc voilà, j'ai un petit peu de chardon là qui a relevé quand même. Là c'est pénible. Bon, donc il est à 12,5. L'humidité en règle générale c'est 15, c'est un peu comme du blé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va déjà regarder ce que ça donne. Alors c'est là où c'est pas facile pour voir les pertes aux grilles. C'est que comme il y en a déjà de tombé, comment différencier ce qui est déjà tombé avant que la moissonneuse passe et après. Allez, on y va. Vous voyez, c'est quand même assez frais. Puis il faut battre vraiment... Vraiment ras les moquettes. C'est dommage parce qu'il est pas moche. Hein. Là on va vraiment tourner avec Seb parce que c'est quand même pas facile à faucher. J'adore les épis qui sont cassés. Regardez, c'est ça qui m'ennuie. Ces genres de cailloux là. Et on a enlevé la barre devant la coupe qui empêche les cailloux de rentrer. Sinon ça aurait éclaté trop les gousses. Et on en aurait retrouvé encore plus par terre. De bois.
n'a pas trop de perte au niveau de la machine, c'est surtout de la perte d'avant. Ça a l'air d'être la galère, c'est ultra humide. C'est que le sol n'est pas droit, c'est là le problème. Non, c'est pas ça non plus. C'est quoi le problème? Le problème, vous faisiez 1 mètre de haut. Oui. Ben, ils en font plus de 20. Bon, figure-toi qu'ils se sont allongés. En dessous, c'est mouillé. Ah ouais, la vache, on dirait Ça pique derrière les épis, ça fait bulle. ça fait des chômeurs. Pour les berges. Moi je les casse proprement. Non mais regarde, toi tu casses l'accroche. Ouais, l'accroche est nickel. Tiens, allez hop, un caillou. Bon, c'est parti, on va se marrer. Bon, et ben la parcelle, ça va être long. Hein. Aujourd'hui on fait comment? Tu t'occupes de moissonner tout le champ Non, et, non, je livre et je livre les remorques. J'ai envie de livrer les remorques là, je sais pas pourquoi. On va juste justifier quand même que pour le moment j'ai bourré que 2 fois sur l'allée. Et toi t'as quand même bourré 10 fois. Non, 10 fois. Alors, Bon, tu veux qu'on refasse la scène? alors je vais t'expliquer comment je fais. La scène. Tu sais quoi? Eh ben je suis en automatique Maurice. Ouais. Donc la coupe elle est chercher tout seul. Et là, j'ai pas de courage et je roule pas à 10 km/h. Non. Ça commence. Ah non. C'est dommage de voir cette récolte comme ça parce que ce qui s'est passé en fait c'est que les 100 mm qu'on a eu il y a une semaine a couché complètement le poids. L'a fait éclater, les douces ont séché trop vite, ça fait germer pour ce qui était couché. Il y avait un potentiel quasiment 40 quintaux là-dedans, ça a été expertisé d'ailleurs. Et c'est vraiment décevant quand vous travaillez toute une année et qu'en l'espace de 2 jours, ça peut ravager. Alors après ça peut être pire, on aurait pu avoir la grêle. Mais qu'est-ce que t'en penses toi Marcel? Il y a 24 heures des moissons, ils se retrouvaient avec une récolte moindre. Toute la qualité est partie. Et puis ces merdes là que tu vas ramasser, te faire chier. Ça te fait quoi cette année? Ouais, si tu les ramasses, ça te dérange pas du tout. Non mais toi ça te fait quoi d'avoir de bosser toute une année comme ça et puis Ah bah c'est toujours le bordel là. de voir que Surtout qu'ils étaient magnifiques quoi. Vous avez tout fait, les fongies, et puis bien la préparation de sol que la gestion des maladies. Ah, t'as vu, c'est beau ça. non puis les insecticides, tout était bien, tout était vraiment bien préparé. Tous les produits ont été positionnés au bon stade. Ça a été semé dans d'excellentes conditions. Bon, j'amène ma première remorque de bois de printemps à la COP. J'ai dû la charger un peu trop, je l'ai chargée comme le blé. Mais son poids spécifique est en règle générale de plus de 80. Alors c'est pas un critère de qualité lorsqu'on fait du poids. En fait le poids, vous allez voir sur le bon, c'est l'humidité, le taux d'humidité comme la plupart des céréales et protéagineux. Et ensuite c'est l'impureté aussi, normal. Et le cassé. Donc on va trier le cassé, le poids cassé du poids normal. Et on va regarder le pourcentage justement de volume de cassé. Parce que le cassé on s'en sert pas. Donc évidemment il l'enlève quand il le trie. Bon, je peux pas le vider dans le trou de fosse, ce serait trop simple. Faut que je le recule dans les cases. Ah, il y en a lourd. Hein. Et quand il n'y a pas d'essieu directionnel, ça se sent tout de suite. Hein. Allez, maintenant on retourne faire la pesée à vide et la différence nous donnera le tonnage du poids présent dans la remorque. Bon, résultat, humidité 12,1, impureté 0,5, casse, donc quand le grain est cassé, 4,1
et on trouve quasi rien de germé. Mais bon, ce qui peut se passer parfois, c'est que le fait qu'il soit germé, quand il passe dans la machine, clac, ça le pète. Et ça fait la casse. Parce que 12,1, le maximum c'est 15, sans avoir de pénalité. Donc on est bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le ramasser. Bon, bah, je vois que les pailleux sont arrivés. Ils devaient arriver aujourd'hui mercredi. Donc ils vont faire des belles pattes carrées de blé. On va aller discuter un peu avec eux, savoir un petit peu ce qu'ils en pensent de cette paille à l'axial. Donc vous aviez compris que c'était mon collègue qui récupérait la paille, qui me l'échangeait contre du fumier. Sauf qu'à partir de cette année, il va en récupérer beaucoup moins. En fait, il va juste en récupérer dans les parcelles où je vais remettre du compost. Donc pour en fait, gérer la paille que j'enlève, tonnage prêt, je puisse avoir la même chose que je réimporte dans mes sols pour garder cette matière organique et tout ce qu'elle peut apporter, phosphore, potasse, azote, et puis il me remet aussi un petit peu de fumier. Sinon maintenant le reste je le mets vraiment au sol. Alors il n'était pas très content parce que tout le monde cherche de la paille et pour le coup j'ai vraiment des problèmes de phosphore et de potasse. Donc il y a un moment on pense un peu à soi. Puis j'ai pas envie de laisser à mes enfants des sols avec plus rien du tout. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez le coup de piston à chaque fois qui vient tasser la paille. Voilà ce que ça donne, une botte de, oh je pense facile, peut-être 100 kg à mon avis. Vous voyez la paille d'Axial, ça se presse quand même, hein. Faut avoir la bonne presse. Elle est bonne cette paille. Comment ça va? Comment elle est cette paille? Ah, pour l'instant, je n'ai pas goûté. Il reste ça. Ça me fait tellement mal au cœur de la voir partir comme ça. Non, pour une bonne cause. C'est sur une bonne cause. Bon, on est toujours dans les poids. On a bourré la machine au rotor avec les chardons. Et puis il nous reste 6 hectares. Tout était couché bien sûr. Donc comme on met du temps, je déchaume pendant ce temps-là. Vous voyez ce que ça donne? Et là le problème c'est que je vais aller retrouver Seb parce qu'on a cassé la tête de scie. On l'a acheté pourtant en concession il y a un an et demi. Et je pense que heureusement qu'on n'était pas dans le blé parce que on aurait foutu le feu. Elle était bouillante, de chez bouillante. Et voilà quoi. C'est vraiment la poisse. Je dois avoir une poisse. C'est ce qu'on se disait avec Seb quoi. Et puis là, ils annoncent de l'eau demain. J'avais le dilemme de savoir est-ce que je fauchais mes pois tout de suite, qui font quand même un peu plus de 30 quintaux. Il y a une grosse partie par terre, mais on a récupéré, on a sauvé ce qu'on pouvait récupérer. Ou les blés, c'est-à-dire qu'on aurait fait les blés. Si ça flotte ce week-end, je vais encore faire du PS. Poids spécifique et de la qualité. Donc voilà, on verra dans quelques jours si le choix qu'on a fait avec Sébastien était vraiment judicieux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais emmener une benne. Ensuite je vais voir avec Seb, là on a une scie d'avance donc on va la mettre. Et puis on va attaquer, puis on va échanger, puis en espérant que là il est 21 h, en espérant juste que la fraîcheur elle ne remonte pas puis qu'on puisse pas faucher. Je vous montre ce qui reste. Voilà. Ça reste pas des masses, hein, mais faut que ça casse. Bon, on rattaque une journée avec un peu le moral dans les chaussettes. Là, ce matin,
Avec Sébastien là c'est dur là, ça fait déjà, on commence à faucher, on est dans les pois, ça fait 2 jours qu'on y est, on a bourré la machine parce qu'il y a des chardons, on essaie de ramasser ce qu'on peut mais il y en a gros par terre. On va faire quoi, un petit 30 quintaux, alors vous allez me dire c'est bien mais pour nous, mais on pensait vraiment faire plus quand on voit tout ce qu'il y a au sol. Et puis on a encore eu une panne hier, la tête de scie qui a coupé alors qu'on l'a changé il y a 1 an. Donc voilà, et puis les rendements qui sont pas au rendez-vous par rapport à ce qu'on avait avant la flotte. Donc ce matin c'est dur, déjà physiquement parce qu'on dort pas beaucoup. Et puis on n'arrête pas. Et puis en plus quand vous n'avez pas trop les résultats, c'est toujours un peu compliqué. Bon allez, on va positiver aujourd'hui. Bon, une chose qui se passe pas trop mal enfin, c'est le déchômage. Déchômage sur poids. Donc là je suis à 10 km/h, 1500 tours. Ça fait du super boulot. Ça renivelle un peu le terrain. Parce qu'on avait labouré, parce que c'était humide. Voilà. Non, ça c'est pas mal. Bon, on a enfin fini ces poids de merde. Bon, on a fait un petit 30 quintaux. Je pense qu'il y en a au moins 10 quintaux par terre. Comme je vous ai montré tout à l'heure, quand je déchaumais, c'était un couvert de petits pois au sol. Bon, je vais pas m'en plaindre parce qu'il paraît qu'il y en a qui les ont broyés. Il y a eu l'anthracnose, la flotte qui s'est mise dedans dans l'Est. Bon, je vais pas me plaindre, même si ça m'ennuie. Bon, Seb est pas là. Cet après-midi, il avait des obligations. Et là, j'ai mis en route la machine dans les blés. Dans la pièce des Chassignols, cette grande pièce que je vous montrais à chaque fois là. Et puis j'ai foutu mon père sur la machine. On va aller voir comment ça se passe. Variété Césario. Variété Césario. Un blé non barbu. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli. Puis en plus il y a de la paille. Donc voilà. Mais je pense que le grain doit être petit parce qu'avec l'eau. Là Seb en partant, il est parti à la COP pour faire la... Ah bah tiens, c'est lui qui m'appelle. Ouais Seb. 74. Non, en stockant ça peut remonter un peu. Bon, ok Seb, allez à tout à l'heure. Humidité 12. Ok, allez à tout à l'heure. Première remorque de la grosse parcelle de 34 hectares qu'on appelle les Chassignols. On était à 74 de poids spécifiques sur les chintes, les bords de champ. Et là on est remonté quand même de quasiment 2 points dans le champ. Voilà ce que ça donne. En plus, il est plutôt propre. Bon, c'est dommage qu'il y ait eu de l'eau parce qu'on aurait vraiment pu faire des scores de poids spécifiques. En termes de rendement, j'en ai aucune idée, je dis plus rien tant qu'elle n'est pas finie de couper. Mais bon, ça sera l'une des meilleures, sachant qu'il y en a une que j'ai finie avec un précédent poids printemps qui a fait 65 quintaux, 77, entre 77 et 78 de PS. Alors que les autres c'était 55 voire 60 quintaux avec des PS à 70, 72, 73. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'année. On va voir là-haut ce que ça donne. J'ai fait mon petit montage. J'ai mis la corde au cas où le balai à feuilles là se barre. Ce serait dommage de le retrouver dans la cellule. Voilà. Ça se remplit doucement.
À l'époque, mon père, il était toujours à mettre la vis de vidange prête à vider. Alors c'est marrant parce que bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je me dépêche d'amener la remorque. Mais à chaque fois, le problème, c'est que ça prend du jeu. Et sur la 1680, c'est moi qui réparais. Donc voilà. Mais bon, ça fait déjà quelques années qu'il n'avait pas mis les pieds dans la cabine. Il se débrouille pas mal. En tout cas, il m'arrange bien. Mais bon, après, j'espère qu'il va tenir un petit peu dans le temps et dans la journée. Sinon, ça va être tracteur, Mosbat, Mosbat, tracteur, Mosbat, tracteur, tracteur, Mosbat. Et j'aimerais bien finir. Puis me barrer en vacances. Puis passer à la récolte prochaine. Allez, encore une journée de plus. L'eau nous a arrêté hier soir. On a pris 2 mm. Il était 22h30 ou 23h. Donc là, il y a une remorque. Il faut qu'on aille les vider. J'allais la vider au silo. Vous voyez, j'ai même pas pu faire le plein. Bon, elle est pas pleine. Bon, on a eu aussi une petite panne avec l'axial. Bon, à part le marchepied là qui vient de lâcher. Voilà. Mais ça a été vissé souvent, on voit qu'il y a eu des trous. On a la tête de scie qui a lâché. A claqué fort quand même. Et puis on en a mis une autre qu'on avait d'avance. Mais bon, c'était une vieille. Donc là, j'ai racheté une tête de scie qu'il faut qu'on change. Voilà, c'est ça la tête de scie. Donc en fait, vous allez mettre vous riftez ici la scie. Donc voilà, enfin, ce qui est incroyable, c'est que je l'ai acheté en concession il y a à peine 1 an et demi et c'est déjà cassé. Là, Sébastien avec sa nouvelle voiture. Alors ça commence à devenir dur, Sébastien. Hein? Ça commence à devenir dur. Moi aussi ça a l'air. Bah moi j'ai mon allergie là. Ça va? Enfin mon allergie. Parce que hier, on a des petits problèmes de capteur sur la Mosbat et puis sur la coupe. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de souffler sur les capteurs et je me suis pris la poussière dans l'œil là, pile poil. Donc j'ai dormi, on dirait. Souffler comme un con, les 2 yeux ouverts. Les 2 yeux ouverts. Bah tu souffles avec un œil fermé toi? Et bah pour souffler, t'as pas besoin d'ouvrir les yeux. Ouais, mais enfin tu regardes pas ce que tu fais. La poussière de l'air. Non, tu regardes pas ce que tu fais. Oh là là là. Bon, les cellules sont remplies. À fêter, j'ai mis le souffleur en route, enfin j'ai mis les souffleurs en route. Ça s'entend bien. Tranquille, on n'entend même pas. On est en train d'accumuler la fatigue là. Et ce matin je fais que de la merde. Mon pied irripe, j'enfonce le... Voilà, j'enfonce une partie du bac là, je l'ai redressé mais bon voilà. Alors ça l'a poussé là-bas, j'ai eu de la chance que ça le casse pas. Ensuite je me fais tomber un morceau de ferraille pile poil dans l'intersection du doigt. Là on commence à être fatigué, là on commence à faire n'importe quoi. C'est à ces moments-là d'ailleurs qu'il peut y avoir des accidents parce que on accumule le manque de sommeil, la course, et puis ben va arriver un accident. Alors, on va se poser 2 secondes, on va prendre un café. Je vais aller voir Seb. Et puis on va se calmer un peu là. Il nous reste 20, 30, 36 hectares de blé, 10 hectares de févrole. Et il y a 2 mm qui sont tombés cette nuit. Donc si ça veut sécher un petit peu avec le vent, on devrait y retourner. Et on emmènera toutes les remorques à la COP. Ce sera plus simple. Allez, on y va. Bon là on a changé la tête de scie. Que là vous voyez, c'est ça, c'est cette tête de scie là qui a lâché. Pourtant on l'avait pris l'année dernière, on l'a changé l'année dernière chez le Concess. Voilà, on n'a pas pris chez Prodil Seb et puis ça marche pas. Donc voilà, ça c'est celle qu'on a en attendant, c'est celle de secours. Bon, on commence à avoir un peu de jeu mais elle nous a bien dépanné quand même. Il y a une ou deux scies, une ou deux sections qu'il faudra qu'on change. Et en fait... Il y en a plutôt 1 ou 2 à garder. Et en fait on la glisse là. Choup. Bon bah allez, on est d'une motivation ce matin. Hein? Sur ce, bonne nuit. T'aurais bien voulu que ça tombe 50 mm ou 20 mm pour dormir. Allez, on attaque.
Alors voilà ce qu'on a changé. Tête de scie plus fixation de tête de scie. T'en as des gros doigts, Sébastien? Ouais. Et on a trouvé notre... normalement on a trouvé notre panne sur la coupe là, qui tient pas là, qui nous fait des défauts. Et en fait c'était ce fil là qui était écrasé là-dessous. Alors à mon avis ça faisait masse, un peu comme la tête de Sébastien. Et puis hein? Non. Tiens, choisis. Regarde, c'est comme au resto, tu choisis ta carte. Ouais. L'autre il est en train de serrer ça. Tu veux une clamolette? Non, c'est bon. Il est en train de me niquer l'écrou. Alors voyez ce qu'il faut pas faire. Ben, on vous le montre. Allez, soyons fous. Je le fais pas habituellement, mais là je suis à vide. Il n'y avait pas grand chose, c'était pour rigoler. On s'est bien marré. Je mets la remorque au bout. Je vais livrer l'autre. Et ensuite, je reprends la main. Là, il n'a pas pris pleine coupe parce qu'il n'arrivait pas à tout prendre. Et si on prend pleine coupe et qu'on n'a plus qu'un mètre ou deux pour remonter, on aura les grilles qui seront jamais pleines, on va perdre. Allez, on essaye une autre parcelle, là, la grande qu'on a fait à moitié hier, qui était à 11,2 d'humidité, donc nickel. C'est tombé 2 mm hier dans la nuit. Il est 4 h de l'après-midi. On fauche à plus de 16. Ça a pris plus de 5 points. Ça sèche pas, c'est humide. C'est la même parcelle, donc il est mûr. Mais donc là on a réessayé une autre parcelle qui s'appelle la Voie Sacramento. Pour le coup c'est vraiment un test parce que normalement on va broyer toute la paille. Et là avant de s'amuser à mettre les éparpilleurs et tout le tutti quanti là, et ben on va déjà faire un test d'humidité. Puis si ça va pas, et bien c'est week-end. Combien? 17,9. Bah tu sais quoi? Tu ranges, 2 jours de repos, ils annoncent de l'eau, on dégage. Ça, une bonne idée. Enfin une bonne idée. Par contre, viens voir là, hein. C'est le premier qu'on a comme ça. Oh la vache! C'est à 75 quintaux. Hein? 75 quintaux jusque là. 75? Ouais. Oh putain! T'as pas été Hein? Non mais il est magnifique hein. Regarde. Bon voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Vous nous avez suivis avec Sébastien pendant quelques jours de moisson. Une moisson complètement folle. Déjà avec le temps, on a eu des arrêts, on est reparti. On a eu des grosses intempéries. Enfin, c'est une année complètement folle. Alors en termes de rendement aussi d'ailleurs, en orge on ne pensait pas avoir de gros rendement. On fait 80 quintaux, 8 tonnes hectare, alors qu'en règle générale, dans notre région, c'est entre 5 et 6 tonnes hectare. Donc un truc extraordinaire. On attendait beaucoup des pois qui avaient un très beau potentiel dans les 40 quintaux, ce qui est énorme pour nous ici. Une année exceptionnelle. Et en fait, cette intempérie qui nous a apporté quasiment 100 mm, en fait, a fait éclater des gousses, a fait coucher aussi les pois, qui fait qu'il y en a qui ont germé. On a pu récupérer quand même 30 quintaux, donc 3 tonnes hectare, sachant qu'il y en a quand même gros qui étaient par terre. Moi, je m'en suis aperçu quand j'ai déchaumé. Et puis alors les blés, une variété, la même variété. Alors vous allez me dire, le précédent est toujours important. Précédent, pois, févrole,
paille. C'est sûr que quand on est avec des protéagineux, ça apporte quand même plus d'azote au niveau du sol, donc les années d'après, ça paye plus. Donc là, on arrive avec une même variété de type Sacramento, sur des pailles, donc précédent paille type orge, où on a des PS qui tournent dans les 70, 71, voire 72, avec des rendements entre 55 et 60 quintaux. Il faut savoir ici que la moyenne c'est 65 en règle générale dans les années normales. Et puis on va passer sur une parcelle qu'on a vue en dernier à plus de 75 quintaux avec des PS à 78. C'est complètement fou. Vous allez me dire aussi les types de sol ils jouent énormément, mais en règle générale c'est à peu près partout pareil chez nous. Et puis assez déçu quand même des blés, on attendait un potentiel meilleur. Alors on a eu des problèmes d'eau évidemment qui ont fait perdre de la qualité, du poids spécifique. Mais la problématique aussi, elle n'est pas que par l'intempérie qui s'est passée il y a quelques jours, mais elle est aussi par, je pense, le printemps sec qu'on a pu avoir. Le premier apport qu'on a apporté en engrais, il a fait sec derrière et je pense que ça a peiné à se dissoudre, ça a peiné à se minéraliser. La plante a mal talé, on s'en est rendu compte. C'est un ensemble de tout, mais bon, ça c'est l'agriculture et c'est notre métier. C'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine, on se dit ça tous les ans. Maintenant, on va passer à la première étape, on va dire, de chaque année. Ça va être les déchômages, ça va être l'épandage de compost, ça va être l'implantation des intercultures pour les cultures de printemps, pour ne pas laisser les sols nus. Et puis surtout, toutes nos préparations de sol pour semer. Et j'espère enfin semer des colzas. Avec l'eau qu'on a, normalement, ça devrait aller. Enfin, vous allez me dire, il reste encore la récolte des tournesols qui sont plutôt pas mal. Mais maintenant, tant que ce n'est pas dans la remorque, c'est clair et net, on ne tire plus de plans sur la comète. Moi, je vous dis à très vite, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, partager et l'Instagram. Ciao, bye.